Gloire à Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Encore votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, leader de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV, pour vous servir. Le thème de notre message de ce matin, c'est « Il faut que je croisse et que... Il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean chapitre 3, le verset 30. Nous allons lire le passage biblique, mais nous allons bien commencer d'abord à partir du verset 22. Voici ce que dit la Bible. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous mettez vous-même témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Bien-aimés, voici donc le contexte de base de notre thème de ce matin. C'est que le prophète Jean-Baptiste, nous savons bien que il était le précurseur de la naissance de Jésus-Christ et il avait commencé à faire le ministère, il baptisait les gens, etc. Jésus même a été baptisé par lui. Et après cela, Jésus aussi a eu ses disciples, il a commencé à travailler avec ses disciples, et Jésus aussi a commencé à baptiser. Et certaines personnes étaient scandalisées par ce fait-là. Et ils sont venus dire à Jean-Baptiste que celui que toi tu as baptisé, celui-là aujourd'hui aussi est en train de baptiser. Beaucoup de gens vont vers lui, pratiquement tout le monde est en train d'aller vers lui. Et Jean-Baptiste dit non mais écoutez, vous savez, la mariée appartient au marié. Et l'ami du marié ne peut qu'être heureux de voir que la mariée, le marié puissent véritablement s'entendre. Donc je vous avais dit que moi je ne suis pas le Christ et que j'étais simplement celui qui devait préparer le chemin pour lui. Donc si aujourd'hui il vient et qu'il peut prendre sa place et jouer le rôle qu'il doit jouer, moi je ne peux que m'en réjouir. Bien évidemment, cher ami, il faut bien que lui il croisse et que moi je diminue. Donc c'est cela le thème de notre message de ce matin. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous étions sans Jésus, le moi, ce qu'on appelle l'ego, dominait en nous. À tel point que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour notre propre intérêt. Nous avions une très grande appréciation de notre image. Tout devait tourner autour de nous. Tout devait se faire avec nous et rien ne devait se faire sans nous. C'était le cas pour le prophète Jean-Baptiste, qui avait la lourde tâche de préparer les cœurs à l'arrivée de Jésus. Il devait préparer le chemin du Seigneur. Pour cela, Dieu lui avait donné une certaine autorité, une grande onction, une parole puissante, une sagesse extraordinaire. Rien de tout cela n'existait encore en Israël. Et donc tout le monde s'intéressait à lui. Tout tournait autour de lui. Tout le monde avait recours à lui pour se faire expliquer les Écritures, pour être orienté pour quoi que ce soit, pour être conseillé, etc.
si vous voulez, bien-aimé, on peut dire que Jean-Baptiste était devenu une star. Mais bien-aimé, un moment plein de tristesse attendait Jean-Baptiste. Oui, le moment de se défaire de cette popularité au profit de celui pour lequel il travaillait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous assure que ce n'est jamais chose facile de perdre la popularité, de quitter les projecteurs pour l'obscurité. Jean-Baptiste le savait et il s'y est déjà préparé. Mais malheureusement, ses disciples qui n'étaient pas du tout préparés à cela, à tel point qu'ils ont même été scandalisés que quelqu'un d'autre, selon eux, est en train de voler la vedette à leur maître qui est Jean-Baptiste. Quelqu'un d'autre, selon eux, est en train de prendre les honneurs qui revenaient de droit à leur maître qui est Jean-Baptiste. C'est comme ça, bien-aimés, que beaucoup d'entre nous sommes scandalisés quand Jésus veut prendre la place dans notre vie, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos pensées. Nous sommes scandalisés quand Jésus veut faire passer ses envies avant nos envies. Quand il veut faire passer son image avant le nôtre. Face à cela, nous sommes scandalisés. Parce que notre ego est trop fort. Il est trop fort, bien-aimé. Vous savez, cette expression, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, soulève deux problèmes importants. Et ces deux problèmes sont les suivants. Il y a le problème de l'humilité et ensuite le problème de la transformation de notre être. Voici les deux problèmes que pose cette expression. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus souhaite que nous soyons comme Jean-Baptiste et non pas comme ses disciples. Jean-Baptiste, bien-aimé, a accepté que lui puisse disparaître petit à petit en Israël et que Jésus-Christ puisse grandir aussi petit à petit en Israël. Parce que tel était le plan de Dieu. Bien-aimés, nous devons laisser Jésus-Christ prendre petit à petit de l'avance sur nous. C'est-à-dire sur notre ego, sur le moi. Alléluia. Nous devions accepter petit à petit de nous cacher derrière Jésus, afin qu'un jour, nous ne soyons plus visibles, qu'on ne nous voie pratiquement plus. Lorsque nous parlons, lorsque nous marchons, lorsque nous prions, lorsque nous prêchons, lorsque nous sommes en face de l'épreuve, lorsque nous sommes en face de la tentation, etc., qu'on ne nous voie pratiquement plus, mais qu'on voie Jésus. C'est-à-dire, bien-aimés, que lorsque nous sommes en face de l'épreuve, nous devons arriver à un moment où nous puissions réagir comme Jésus aurait pu réagir face à l'épreuve. Et que lorsque nous serions en face de la tentation, que nous puissions réagir comme Jésus aurait pu réagir face à la tentation. C'est cela, bien-aimé, le souhait de notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu souhaite que notre moi puisse disparaître au profit de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous devions laisser la volonté de Dieu primer sur nos décisions, sur tout ce que nous faisons. Nous devons laisser la volonté de Dieu primer. Nous devons faire passer les intérêts de Dieu devant nous-mêmes, nos propres intérêts. Voici la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Aujourd'hui, on parle de vous. Aujourd'hui, vous connaissez la renommée. Et tous viennent vers vous. Tous parlent bien de vous. Vous êtes honoré. Vous êtes aujourd'hui devenu une personnalité. Mais bien aimé, faites attention à ce que votre popularité, votre personnalité ne prenne pas de l'avance sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tel est le cas,
vous êtes donc vous êtes sur le chemin de ce qu'on appelle le contraire de la volonté de Dieu. Bien-aimés, regardez quelque chose. Je vais vous donner cette révélation. Jean-Baptiste, à un certain moment donné, faisait le ministère en même temps que Jésus. Jean-Baptiste n'avait pas de problème par rapport à ça, parce qu'il savait que lui devait diminuer et que Jésus devait croître petit à petit. Mais il est arrivé que Jean-Baptiste était brusquement enlevé. Parce que tout simplement, les hommes n'avaient pas compris que Jean-Baptiste devait disparaître tout petit à petit et laisser la place à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les hommes ne voulaient pas accepter ce fait. Ils étaient habitués à Jean-Baptiste et donc ils voulaient que cela continue d'être comme eux, ils le veulent et comme ils le voyaient. Dieu dit non, ça ce n'est pas normal. Et voilà donc que Hérode, par la pression de sa femme Hérodias, va finir par tuer Jean-Baptiste, le faire décapiter. Donc Jean-Baptiste est violemment abattu, Jean-Baptiste est violemment enlevé et du coup le ministère de Jean-Baptiste s'arrête. Bien-aimés, si vous ne laissez pas votre ego disparaître au profit de Jésus-Christ, si vous ne laissez pas Jésus-Christ être glorifié au travers de vous, et que vous volez la vedette à Jésus-Christ, bien-aimé, il vous arrivera le même sort que Jean-Baptiste. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu leur ministère être interrompu parce qu'à un certain moment donné, la gloire ne revenait plus à Jésus, mais la gloire revenait à eux. Bien-aimés, ce n'est pas cela le plan de Dieu. Oui, même si les hommes vous élèvent, même si les hommes vous déifient, vous devez vous humilier. Vous devez vous abaisser. Vous devez emmener, mettre tout en œuvre, emmener ces personnes à comprendre que vous n'êtes rien sans Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui fait de vous ce que vous êtes. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu m'entends en ce matin et que tu es dans une telle situation, il faut bien pour toi de changer l'ordre, de peur que la mort prématurée ne puisse t'atteindre. Beaucoup de ministères sont rentrés dans la mort prématurée parce que l'ego a pris le dessus sur Jésus-Christ. Nous connaissons bien l'histoire d'un certain monsieur qu'on appelle Lucifer. Bien-aimé, Lucifer était un ange de lumière. Il était auprès de Dieu. Mais à un certain moment donné, Lucifer a été précipité du ciel à cause de son ego qui était trop fort. Lucifer était un homme avec un ego très poussé. Lucifer était un homme orgueilleux. Et c'est à cause de son orgueil. Parce que Lucifer voulait se faire adorer à la place de Dieu. Lucifer voulait se donner les mêmes droits, les mêmes privilèges que Dieu. Voilà pourquoi Lucifer a été précipité du ciel. Et donc, bien-aimé, si tu veux que ton ministère soit précipité du ciel, si tu veux que ton ministère entre dans la mort prématurée, la solution idéale, c'est de pouvoir laisser ton ego monter fort au détriment de Jésus-Christ de Nazareth, à qui doit revenir véritablement la gloire. Voilà donc, bien-aimé, ce que cette expression lui doit croître et que moi je diminue veut dire. Ça, c'est le côté de l'humilité. L'autre aspect de la transformation de notre être. Bien-aimé, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions, bien-aimé, être renouvelés. C'est-à-dire que notre vie, lorsque nous ne connaissions pas Christ, doit changer au profit d'une vie restaurée, une vie qui ressemble à la vie de Christ. Bien-aimés, nous devons diminuer et que Christ puisse croître en nous. C'est-à-dire que, bien-aimés, nous n'avons plus de décision, nous n'avons plus de choix, nous n'avons plus d'envie. C'est Christ qui devient nos envies. C'est Christ qui devient nos choix. C'est Christ qui devient nos décisions. C'est-à-dire quoi? Que désormais, dans n'importe quelle décision que nous devons prendre, dans n'importe quel acte que nous devons poser, nous devons nous poser la question suivante. Qu'aurait pu faire Christ dans une telle position? Et si nous trouvons la réponse, et c'est cette réponse qui doit être notre décision, c'est cette réponse qui doit être notre choix. Et bien aimé,
s'il y a des choses que Christ a pu faire, c'est que nous sommes capables aussi de le faire. Si nous laissons notre moi disparaître au profit de Christ, ainsi donc, petit à petit, nous allons arriver, bien aimé, à expérimenter ceci. C'est-à-dire quoi? Nous allons totalement disparaître et c'est Christ qu'on verra au travers de nous. On ne nous verra plus, mais c'est Christ qu'on verra. C'est-à-dire que nous serons capables désormais de faire ce que Christ a fait. Christ était un homme rempli d'amour. Et c'est pour cela qu'il a été capable d'aller mourir pour nous, pour que nous puissions avoir le salut. Il a manifesté son amour. C'est que nous deviendrons capables de manifester notre amour envers nos semblables. Oui, Christ était un homme puissant. Oui, qui guérissait les malades, qui opérait des miracles. Bien aimé, si nous laissons notre moi disparaître et que Christ prend la place et que nous, au travers de nous, on voit désormais Christ et non nous, nous allons aussi être capables de pouvoir opérer des miracles, de pouvoir opérer des prodiges, de pouvoir transformer les choses. Oui, nous serons capables d'arriver à réaliser tout ce que Christ a pu réaliser. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la question que, bien aimé, je voudrais nous poser et vous poser, me poser et vous poser ce matin, c'est: à quel niveau êtes-vous aujourd'hui dans ce processus? C'est-à-dire dans le processus de disparaître petit à petit au profit de Jésus-Christ. Dans ce processus, vous êtes à quel niveau? Voici la question que vous devez bien vous poser à travers ce message que vous entendez. Je parie que certains d'entre nous ont fait le contraire du processus. C'est-à-dire que au lieu que Christ, lui, puisse croître, eux, ils sont en train de croître et Christ est en train de diminuer petit à petit dans leur vie. Certains sont déjà à la porte du monde, à la porte du retour dans le monde. Bien aimé, si tel est le cas pour vous, il faut bien que vous changez. Et je crois qu'au nom de Jésus-Christ, l'ordre va changer dans votre vie. Je parie que beaucoup d'entre nous n'ont vraiment pas évolué dans ce processus. Oui, parce que beaucoup sont restés au même niveau. Ils n'ont pas évolué. Effectivement, à un certain moment donné, ils ont laissé Christ croître. Et eux ont commencé à diminuer. Mais à un certain moment donné, le processus s'est bloqué. Le processus n'a plus avancé. Ils sont restés au même niveau. Bien aimé, ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Dieu veut que nous avancions et que nous continuions d'avancer. C'est pourquoi, bien aimé, si vous êtes dans ce cas, il faut que vous avanciez et vous devez avancer. Au nom de Jésus, vous avancerez. Je parie que, oui, bien aimé, beaucoup aujourd'hui sont dans ce cas-là. Mais bien aimé, ce qui est la volonté de Dieu pour nous, comme je le dis, nous devons avancer. Et nous avancerons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne stagnerons pas plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous enrichisse, que Dieu nous aide à continuer à marcher dans sa voie et vraiment à accomplir sa volonté dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, leader de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs. Que Dieu nous bénisse.